Bonjour à tous. Cette fois, direction le Finistère, au sud de Quimper, pour une rando de 13 km autour de Saint-Guénolé et de la pointe de Penmar. Garez-vous au port de Saint-Guénolé. Pour entamer cette boucle estimée à 3 heures, avec un grand secteur sur le GR34 en bordure de mer et un autre le long des marais à l'intérieur des terres. Par contre, méfiez-vous si vous vous trouvez à l'heure des bateaux qui rentrent au port. Le spectacle de leurs manœuvres d'accostage et de l'animation sur les quais qui en résultent est tellement captivant qu'il est parfois difficile de s'en détacher. Le ballet bien orchestré des marins qui déchargent leur cargaison est à la fois grisant et assez hypnotisant. Des tonnes et des tonnes de sardines sortent des entrailles des sardiniers, et il semble parfois qu'il n'y aura pas assez de caisses et de glace pour les récupérer. C'est d'ailleurs ce qu'espèrent mouettes ou goélands qui n'attendent qu'une fausse manœuvre pour se ruer sur les poissons qui s'échappent des bacs. Cependant, si vous voulez entamer votre randonnée, tout doit avoir une fin. Il y a quelques kilomètres qui vous attendent. Des digues du port jusqu'à la plage, vous allez longer un bord de côte hérissé d'énormes rochers, souvent agressés par une gigantesque vague. Arrivé près de la plage, vous allez être surpris de trouver autant de monde, malgré le vent et les conditions de mer. Il faut dire que le spot de la Torche est mondialement réputé, et les surfeurs s'éclatent devant de curieux spectateurs particulièrement excités. Si vous faites cette randonnée en avril, je vous incite à visiter les champs de tulipes de l'entreprise familiale néerlandaise Carendorp, laquelle se trouve à quelques centaines de mètres de la plage où nous allons laisser les surfeurs, pour continuer notre parcours à l'intérieur des terres. J'admets que cette traversée des marais n'a pas le même attrait que le spectacle d'une mer agitée. Cependant, le parcours est facile, et vous serez peut-être soulagé d'être un peu épargné par la vigueur du vent qui souffle sur la côte. Vous allez ensuite retrouver une piste cyclable qui vous mènera jusqu'à Kériti. Arrivé à Kériti, profitez de cet endroit qui ne manque pas de charme avec son port de plaisance et ses maisons de pêcheurs. Mais des phares qui dominent le paysage vont forcément attirer votre attention. C'est parfait, c'est la suite de votre randonnée. En vous approchant des phares, là où quelques chanceux bénéficient d'une petite crique au pied des tours, vous aurez l'occasion de faire de belles photos. Si vous vous sentez encore capable, n'hésitez pas à gravir les 307 marches qui vous mèneront au sommet de ce phare d'Eckmühl, l'un des plus beaux des côtes bretonnes. Le record de la montée est de 46 secondes. J'avoue avoir mis beaucoup plus de temps. Un dernier escalier métallique mène à la salle d'honneur lambrissée du Campanile, où se trouve la statue du prince d'Eckmühl et un balcon extérieur qui en fait le tour. De ce balcon, vous pourrez avoir une vue sur une grande partie de la côte rocheuse et mesurer ce qu'il vous reste à parcourir jusqu'à Saint-Guénolé. À peine descendu du phare, encore 2 km sur le GR34 et vous retrouverez le port. J'aurais pu faire un commentaire sur la chapelle de la Joie ou sur les aménagements du littoral, mais le temps est compté. J'ai cependant choisi de vous montrer le canot de sauvetage, lequel mérite largement de figurer dans ma vidéo. Voilà, c'est fini. À bientôt pour une nouvelle balade de Daniel.